Bonjour, je suis Reine Hilary Kameni Doudjé, élève en classe de terminale S1 au cours Anne-Marie Javoué. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre troisième jour d'atelier et voici, nous sommes tous réunis ici au centre culturel Blaise Senghor. Alors, je vais poser des questions à quelques élèves afin qu'ils nous donnent leur impression sur nos journées, nos activités. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Philomène Faye, je suis élève en classe de seconde SB au cours Anne-Marie Javoué. Alors, est-ce que tu as bien apprécié ta journée déjà? Parce qu'il est déjà presque 17h. Ouais, j'ai bien apprécié la journée. Aujourd'hui, on a fait 3 ateliers. On a fait d'abord un atelier sur une file indienne. Maintenant, chaque individu portait un chapeau. Il était soit blanc, soit noir. Après, chaque individu devait deviner la couleur de son chapeau. Ensuite, on a fait une activité sur des charges à soulever, la façon dont on devait soulever les charges pour utiliser le moins de mécanismes. En dernier, on est en ce moment en train de faire une activité sur un jardin où il y a une bête. Et on voudrait maintenant savoir combien de pièges poser pour que la bête ne puisse plus accéder au jardin. Alors Philomène, est-ce que tu penses que les exercices qu'on a fait aujourd'hui ont été plutôt aisés pour toi? Les exercices, ils étaient un peu difficiles. Ce sont des exercices plus basés sur la réflexion. Comme il l'avait dit au début, il s'agit ici de faire des maths, pas d'apprendre les maths. Donc il fallait plus réfléchir, trouver de meilleures méthodes pour résoudre les exercices. Alors pourrais-tu me rappeler en quelle classe tu es? Je suis en seconde SB au cours Anne-Marie Javoué. Très bien, merci Philomène. Alors nous allons passer à d'autres élèves, nous allons leur poser d'autres questions. Bonjour. Bonjour, Alors comment t'appelles-tu? je m'appelle Chérif Makalou et je suis en classe de première S1 au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Très bien, alors j'aimerais savoir, est-ce que tu as bien apprécié ta journée toi aussi? Oui, beaucoup. Ok, dans ton groupe, il y a combien de membres? Bon, dans mon groupe, il y en a 6. Bon, dans les autres groupes, ça dépend en fait du nombre de personnes qu'il y a. Il y a des groupes où il y a 5 personnes, mais le maximum c'est 6. Est-ce que le dialogue entre vous s'effectue bien? Oui, on arrive à se coordonner et à partager nos impressions qu'on a par rapport aux différents problèmes qui nous ont posés. Alors, est-ce que tu as été là depuis le premier jour? Oui, effectivement. Et comptes-tu continuer? Oui, jusqu'à la fin. Très bien, merci. Salut. Alors, comment tu t'appelles? Bon, je m'appelle Fatou Ndoye Diba, élève en classe de seconde SP au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. Je suis membre du club scientifique et je suis dans le poste culture scientifique. C'est très intéressant tout ça. Alors, j'espère que je ne te dérange pas. Non, même pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Bon, on nous doit donner un jardin de 5 hauteurs, 5 longueurs, 5 largeurs et on doit construire le minimum de pièges pour qu'il n'y ait pas de bêtes. D'accord. Alors, quelle est ton impression vis-à-vis de cet exercice? C'est intéressant parce qu'on avait dit que le maximum c'était 9 et on a un minimum de 8. Bon, mais il a dit qu'on doit faire le minimum de 7 au moins. Alors, est-ce que tu es sur le point de trouver? Nous sommes en train de chercher. On a fait 8. On doit diminuer à 7 ou bien dire pourquoi on ne peut pas faire 7. C'est ça. Alors, dans l'ensemble, ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est intéressant et c'est bien parce que moi, je ne connaissais pas les autres écoles et tout ça. Aujourd'hui, je suis sortie de chez moi. Je veux dire, Limamou Laye, j'ai vu toutes les autres écoles et tout ça. Ça nous a permis de se connaître et tout ça. Est-ce que ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ok, merci Fatou. Salut, alors j'aimerais savoir comment tu t'appelles, en quelle classe tu es et dans quelle école? Je suis Abdelassis, élève en classe de TS1 au cours Anne-Marie Javoué, à Médina. D'accord, et toi? Moi, c'est Khadija Diagne, je suis en première S1 au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Intéressant. Alors, est-ce que cette journée vous a appris quelque chose? Alors oui, on apprend tous les jours en fait, et c'est plutôt bien de faire plus que la théorie. Donc ouais, on aime bien. Qu'est-ce que cette journée t'a appris de plus? Qu'est-ce que cette journée m'a apporté de plus? On va dire de la logique, puisque c'est ce qu'on fait tout le temps. Et ouais, ça pourra nous servir plus tard pour pouvoir mieux réfléchir peut-être.
sur différentes situations et voilà. Ok, très bien. Et toi, quel est ton avis sur la question? Déjà, si on prend la journée, déjà d'habitude en classe, ce qu'on faisait, c'était plus des maths théoriques. On apprenait surtout avec des alpha, des x au carré, des x au cube et tout. Mais on n'a pas vraiment su l'utilité dans la vraie vie. Alors qu'ici, par exemple, si on voit, on a des problèmes de la vie quotidienne, on se rend compte qu'on n'est même pas apte à les résoudre la plupart du temps, bien qu'on peut facilement s'en sortir avec des problèmes de maths théoriques. Donc ce fut vraiment un enseignement, je dirais, très fructueux et c'est vraiment intéressant quand même. Alors toi qui es élève en classe de première S1, est-ce que cet atelier t'incite à poursuivre dans cette lancée, à faire la terminale S1? Oui, bien sûr. En fait, je dois vous dire que j'étais entrée dans une phase où je me demandais à quoi me servaient vraiment les maths, puisque c'est plutôt abstrait, on va dire. Et là, ces ateliers, ça peut me permettre d'arrêter de comparer déjà les maths avec les sciences physiques, puisque en fait, je me disais que les sciences physiques, d'accord, on n'a pas besoin de tout le temps faire la pratique, puisqu'on se dit que ça peut se produire, alors que les mathématiques, c'est plutôt très abstrait. Et donc, puisque maintenant, on a une autre vision des mathématiques, ça peut m'inciter à continuer en terminale S1, pourquoi pas. Ok, merci pour cette participation. Merci pour cette réponse qui est très intéressante et très enrichissante aussi. Merci. Salut, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors donc je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans, je viens de France, où je suis doctorante à l'université de Grenoble. Alors aujourd'hui nous avons fait des ateliers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ces ateliers? Dans quel but? Oui. Alors du coup, le dernier atelier que tout le monde est en train de faire, donc c'est un atelier avec des serpents qui essayent de rentrer dans un jardin et le propriétaire, donc nous, essaye de mettre des pièges pour empêcher les serpents d'en rentrer. Et en fait, c'est une présentation de tout ce qui est problème nécessaire et suffisant. Il faut qu'ils arrivent à montrer que le nombre de pièges qu'ils mettent est nécessaire, donc ils ne peuvent pas en mettre moins, mais il faut aussi qu'ils montrent que c'est suffisant, que c'est pas nécessaire d'en mettre plus. Donc c'est vraiment pour montrer ça. Ensuite, on a fait un problème de CargoBot, ça s'appelle, donc c'est un bras de robot qui déplace des caisses. Et ça, en fait, c'est un exercice d'introduction à l'algorithmie, donc tout ce qui est l'algorithmie pour la programmation. Donc, s'il y en a qui sont amenés à faire de la programmation sur ordinateur plus tard, en fait, c'est une très très bonne introduction. Ça introduit les fonctions, ça introduit les conditions, c'est assez intéressant. Alors, quels seraient alors les impacts de ces ateliers? Je pense que l'idée principale, c'est d'essayer de faire des maths un petit peu autrement avec des élèves qui s'amusent, idéalement. Par exemple, l'exercice avec les menottes hier, je pense que les élèves sont bien amusés. Ouais, c'est leur montrer qu'il existe des maths différents que AX plus B égale Y. Voilà. Ok, alors en sachant que vous avez fait le tour des tables, d'après vous, quel est le niveau des élèves? Comment le jugez-vous? Le niveau, je sais pas, mais l'enthousiasme, en tout cas, ils sont vachement enthousiastes, ça c'est bien. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis des élèves? La principale, ce serait qu'ils s'amusent, qu'ils apprécient et qu'avec ça ferait plaisir s'il y en avait qui voudraient continuer à faire des clubs plus régulièrement. Ça, ce serait, à mon avis, ce que j'attends le plus. Ok, merci. Bonjour très chers téléspectateurs de Télé-École. Nous sommes aujourd'hui dans la troisième journée des ateliers d'initiation à la recherche en mathématiques. Donc je me prénomme Maguette, élève en première S2 au lycée Seydina Limamou Laye, présidente du club scientifique du lycée Seydina Limamou Laye. Donc nous sommes aujourd'hui en face d'une dame que je vais laisser présenter. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Donc voilà, je me présente, c'est madame Sow Fatim. Je suis professeur de maths de formation. Je viens participer à ces journées de réflexion. Et je trouve que c'est vraiment très passionnant, après la théorie, de faire de la pratique.
D'accord, madame, entre les cours qu'on fait en classe et les pratiques qu'on fait ici, quelle différence vous avez notée pour ça, en tant que professeur de mathématiques? Bon, en tant que prof de maths, je trouve vraiment que c'était un autre monde, que c'était vraiment bien qu'après des théories, de passer à la pratique. Parce que ce n'est pas évident, même pour un prof de maths comme moi, de trouver ce que Rémi propose et comme ce que Émilie propose. Donc c'est très passionnant, c'est très bien quand même d'allier pratique et théorie. Maintenant, quel message allez-vous lancer à ces jeunes filles pour qu'elles puissent continuer dans cette lancée? Bon, je les encourage, c'est très passionnant, je les encourage et je vois qu'elles sont vraiment très passionnées aussi. Et je trouve qu'elles sont sur la bonne voie. Il faut continuer, il faut faire beaucoup de pratiques. Exercez-vous à la maison avec vos jeunes frères et vos sœurs. Hier, on a fait des jeux où il fallait attacher des cordes, essayer de s'en sortir. Tout ça, il faut le faire à la maison. Vos frères et sœurs, vos jeunes frères et sœurs vont trouver ça passionnant. Et continuez, ne soyez pas trop paresseux parce que les mathématiques, ne vous leurrez pas, c'est beaucoup plus de temps à se concentrer. Et ça vous prend énormément de temps, donc il faut jouer moins peut-être et faire beaucoup plus de mathématiques. Et je vous lance, et le défi sera relevé, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup madame. Merci. Donc comme l'a dit madame, la représentante de l'AFSES, les filles doivent relever le défi autant pour moi. Donc je vous appelle juste à l'action et je vous dis jeunes filles, changez cette règle qui tend à faire les mathématiques une propriété des hommes. Merci beaucoup.